Petite mise en situation. Vous avez une petite épargne de côté que vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies. Vous avez aussi fait vos propres recherches concernant les projets qui peuvent potentiellement vous intéresser et que vous avez commencé à suivre de près. En raison de votre budget, vous n'êtes en mesure de n'investir que quelques centaines d'euros et vous vous demandez comment allouer cette somme entre tous les projets que vous suivez. C'est un dilemme qui se pose à la majorité des investisseurs et je ne déroge pas à la règle. Il y a beaucoup plus de projets intéressants que d'argent disponible pour investir sur tous ces projets. C'est d'ailleurs une des principales questions qu'on me pose sur Instagram. Comment investir ses premiers 100 euros sur les crypto-monnaies? Cette question est cruciale car ces premiers 100 euros vont déterminer votre stratégie et vont être votre lancement dans l'univers des crypto-monnaies. Deux éléments principaux font qu'il n'est pas conseillé de multiplier les projets sur lesquels on investit, surtout dans un premier temps. Premièrement, si on investit sur une multitude de projets, on prend le risque de se perdre et de ne pas pouvoir suivre de manière régulière tous les projets sur lesquels on a investi. À titre personnel, je détiens une dizaine de crypto-monnaies et je passe énormément de temps à suivre les projets et à me renseigner à leur sujet. Sachez que passer à côté d'une information importante peut être la différence entre un investissement qui fait x2 et un investissement qui fait x10. Deuxièmement, en multipliant les ordres d'achat, on multiplie les frais payés. En effet, pour chaque transaction émise, des frais sont payés à deux niveaux. Il y a même des montants minimums pour passer un ordre, 10 dollars minimum sur Binance par exemple. Les deux niveaux de frais sont premièrement au niveau de la plateforme d'échange, puis au niveau de la blockchain pour faire transiter vos tokens. En particulier, pour les réseaux les plus anciens comme le Bitcoin ou l'Ethereum, les frais sont conséquents, de l'ordre de dizaines de dollars pour une seule transaction. En se concentrant sur un petit nombre de projets, 2 ou 3 maximum si vous avez 100 euros à investir, vous évitez de vous ruiner en frais de transaction. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter les éléments qui vont vous permettre de déterminer les projets sur lesquels investir vos premiers 100 euros. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des présentations de projets, des retours sur l'actualité et autres analyses de mes méthodes d'investissement. Si vous voulez avoir toutes les clés pour éviter les erreurs et devenir un investisseur vraiment rentable, n'hésitez pas à acheter le guide que j'ai rédigé. Ce guide, c'est un condensé de mes 4 ans d'expérience, avec un retour sur les erreurs qui m'ont fait perdre des milliers d'euros et une présentation des méthodes qui me permettent de faire l'inverse aujourd'hui. Il est disponible sur cryptomaniaclub.fr. La version 2.0 du guide est prévue pour le 10 juin et elle sera bien sûr envoyée gratuitement à tous ceux qui auront commandé la première version. Sur les 100 guides au prix de lancement, 56 ont déjà été vendus et tous les retours sont positifs pour l'instant. Alors n'hésitez pas à vous procurer le vôtre. Si vous avez envie de n'investir qu'un petit montant, disons 100 euros par exemple, le x2 ou x3 que peuvent potentiellement faire le Bitcoin ou Ethereum d'ici la fin du bull run risque de ne pas vous intéresser plus que ça. Vous allez donc probablement vous tourner vers les projets à la market cap plus petite, avec plus de potentiel. Je vais vous donner quelques indicateurs qui vont vous permettre de filtrer les projets que vous suivez assez simplement, même si vous ne faites que débuter. Premièrement, il faut s'intéresser à la communauté qui entoure le projet. Parfois, dans l'univers des crypto-monnaies, on voit des tokens apparaître dans le top 100 sans qu'aucune communauté n'existe en apparence. Or, l'attrait d'une communauté engagée d'utilisateurs et de développeurs, c'est le cœur du succès pour un projet de crypto-monnaie. Ces tokens sans communauté sont souvent le fruit d'une pure manipulation de marché et il faut donc s'en méfier. Pour savoir différencier ces tokens, vous avez plusieurs éléments disponibles. Regardez le nombre d'abonnés du compte Twitter ainsi que la watchlist sur CoinMarketCap semble être un bon départ. Un projet du top 100 aura généralement plus de 100 000 followers sur Twitter et plus de 100 000 abonnés à la watchlist sur CoinMarketCap. Un projet du top 300 aura au minimum 15 000 followers sur Twitter et 10 000 abonnés à la watchlist sur CoinMarketCap. Si vous suivez un projet et que vous remarquez qu'il est beaucoup moins suivi que les projets qui l'entourent, il faut faire 2 fois plus attention à ce projet, qui peut être une bonne, mais sera dans la majorité des cas une très mauvaise surprise. Pour pousser le raisonnement un peu plus loin, vous pouvez également vous intéresser au volume d'échange concernant le token, ainsi qu'aux plateformes sur lesquelles il est disponible. Si un projet est échangeable sur les principales plateformes d'échange, même si ce n'est pas une garantie, ça apporte une certaine crédibilité au projet, puisqu'il aura passé les examens d'entrée de ces exchanges centralisés. De même, un projet avec un volume d'échange conséquent assure une liquidité élevée et vous n'aurez donc pas de mal à vendre vos tokens quand vous le souhaiterez. A noter que concernant le volume d'échange, il est tout à fait normal qu'un token de la DeFi engendre plus de volume qu'un autre token pour une market cap et une communauté de taille similaire, l'essence de la DeFi résidant dans les échanges. Maintenant que vous savez précisément si le projet auquel vous vous intéressez est suivi et n'est pas simplement un effet de mode, ou pire, le résultat d'une pure manipulation de marché, il est temps de vous intéresser à l'offre et à la demande concernant le token que vous suivez. L'offre
en matière de crypto-monnaie se résume à deux éléments, l'inflation et le déblocage de tokens. Ce déblocage de tokens concerne les tokens qui ont été réservés à l'équipe d'un projet et aux investisseurs privés qui sont débloqués au fil du temps. De manière générale, presque toutes les crypto-monnaies sont soumises à au moins une certaine période d'inflation. Même si certaines ont un nombre limité, comme les célèbres 21 millions pour le Bitcoin, tant que ce nombre limite n'est pas atteint, de nouveaux tokens sont émis chaque jour, réduisant mécaniquement la valeur des anciens tokens. Les crypto-monnaies ont habituellement un niveau d'inflation qui varie de 5 à 10% par an, ce qui reste relativement raisonnable. D'autres projets, en particulier ceux dans le domaine de la DeFi, ont des niveaux d'inflation autrement plus dangereux, qui varient jusqu'à atteindre plusieurs centaines de pourcents par an. L'inflation n'est pas très problématique si vous avez prévu d'investir pour quelques semaines ou quelques mois, puisqu'elle n'affectera pas significativement votre épargne. D'autant plus que pour beaucoup de projets, vous pouvez aujourd'hui stacker vos tokens ou les investir dans des protocoles de farming, si vous êtes prêt à accepter un certain risque bien sûr. En revanche, l'inflation est un paramètre trop souvent sous-estimé à long terme, y compris par les investisseurs aguerris. En effet, la majorité des crypto-monnaies qu'on voit aujourd'hui ont été préminées, c'est-à-dire que l'équipe à la tête du projet a créé les premiers tokens et déterminé la répartition à faire pour permettre le meilleur développement possible au projet. Parmi ces tokens, seule une petite partie est réservée à la vente directe au public, comme vous et moi, lors des ICO notamment. La majeure partie est réservée aux fonds de capital risque et autres fonds d'investissement privés, qui investissent tôt sur le projet à un prix préférentiel. Leurs tokens seront libérés au fil du temps, et il faut donc suivre les échéances auxquelles seront débloqués ces tokens, car ils feront diminuer la valeur de ceux que vous possédez. D'autant plus que ces fonds veulent souvent rapidement prendre leur profit, causant une chute du cours. C'est pourquoi la majorité des projets ont un nombre de tokens en circulation qui est beaucoup moins élevé que le nombre de tokens maximum. Vous pouvez d'ailleurs découvrir quelle part a été réservée à qui dans la section distribution du token sur le site ICO Drops. En termes de planning de distribution des tokens pour les investisseurs privés, on voit vraiment de tout. Des systèmes par paliers comme Polygon, des systèmes continus au fil du temps comme le token MEX, des tokens quasi réservés aux institutionnels comme VET du projet VeChain. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les moments clés auxquels une grande quantité de tokens est libérée. Par exemple, pour le token Polygon, on voit bien que de manière récurrente, des tokens sont émis massivement. À chaque émission de tokens, la hausse du prix est interrompue et on a une stabilisation d'1 à 2 semaines alors qu'on sort d'une hausse brutale. Cet arrêt de la hausse est directement lié à l'émission de tokens, puisque ces personnes ont reçu des tokens, font monter la pression sur la vente en voulant prendre leur profit. Ils viennent donc contrebalancer la hausse du cours qui était là depuis quelques semaines. Pour contrer cette inflation et ces émissions de tokens, l'idéal est le stacking s'il est disponible pour le token que vous avez acheté, comme c'est le cas pour Polygon. Grâce au stacking, vous pouvez générer des intérêts sur vos tokens, en plus de l'évolution du cours. Ça permet de contrer l'inflation, mais aussi d'augmenter votre profit. Si vous êtes familier ou que vous voulez découvrir la DeFi, vous pouvez aussi vous intéresser au farming et au liquidity mining, qui sont plus risqués mais plus rentables. À l'opposé de cette offre en termes de quantité de tokens qui augmente, il faut s'intéresser à la demande concernant un token, qui est le cœur de l'analyse d'un projet sur lequel on veut investir. Si vous voulez investir raisonnablement et non pas faire de la pure spéculation, il faut s'intéresser à la demande du token qui passe par deux éléments principaux. L'utilité du token en question et la demande émise par des institutionnels concernant ce token. Par exemple, concernant l'utilité du token, le Bitcoin est utilisé comme valeur de réserve alors qu'Ether sert à payer des gas fees, qui sont les frais d'utilisation du réseau Ethereum. La fiabilité du réseau Bitcoin et la taille du réseau Ethereum avec des milliers d'applications sont les réseaux pour lesquels la demande concernant ces deux tokens est en constante hausse au fil des années. Ainsi, même si le projet que vous suivez a un haut niveau d'inflation et une émission de tokens pas optimale, si la demande est suffisante pour surpasser ces points négatifs, l'investissement sera malgré tout gagnant. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, malgré l'émission de tokens brutales à des moments précis, le token Matic du projet Polygon a vu son cours exploser car il a une vraie utilité, puisqu'il permet au réseau Ethereum de fonctionner pour moins cher et plus rapidement. Étant donné la taille de ce réseau, le potentiel de croissance restait malgré tout énorme. Si vous êtes chanceux ou que vous avez bien fait votre choix, vous pourriez voir des investisseurs institutionnels se placer sur le token qui vous intéresse. Tout comme les particuliers, les institutionnels s'intéressent de plus en plus aux altcoins. Par exemple, le principal fonds d'investissement en crypto-monnaie Grayscale est actuellement investi sur 13 projets, parmi lesquels Chainlink et Filecoin, sur lesquels je vais bientôt revenir sur cette chaîne.
Grayscale, de par sa taille, qui a 45 milliards de fonds sous gestion, et son horizon, long terme voire très long terme, apporte une certaine stabilité au cours des projets sur lesquels il est investi. Ils projettent d'ailleurs d'étendre leurs activités à une douzaine d'autres projets de crypto-monnaies. Si vous voulez vous livrer à une analyse plus complète, je vous mets en description le lien de la vidéo où je vous explique ma méthode pour analyser les petits projets en détail. Vous retrouverez aussi des liens plus détaillés vers les articles qui décrivent la stratégie de Grayscale pour les mois à venir. Autre point important. Concernant les annonces de collaboration faites par les projets de crypto-monnaies, il faut rester très attentif et se méfier autant que possible. Certains projets n'hésitent pas à annoncer des collaborations qui ne sont parfois que des idées non conclues et qui n'auront aucun impact sur le cours du token à proprement parler. Une annonce de partenariat n'est valable que si elle est bilatérale. Si le projet X annonce un partenariat avec Google, mais que Google n'annonce rien en retour, ça peut paraître très suspect et c'est souvent mauvais signe. Il est donc toujours important d'effectuer une double vérification quant à ces annonces de partenariat. Pour résumer, lorsque vous faites le choix du token sur lequel vous allez investir, soyez toujours attentif à ce qu'il ait une véritable utilité au-delà de l'aspect spéculatif et purement aléatoire. Idéalement, la demande devrait être une demande de long terme et non une demande de court terme portée par des incitations financières. Par exemple, pour vous donner une idée plus précise, je vais vous évoquer deux projets qui ont une véritable utilité. Je ne vous conseille pas d'investir en particulier sur ces projets, surtout qu'ils ont déjà une market cap importante et ont déjà explosé. À vous de faire vos propres recherches et de déterminer quel projet vous intéresse et vous parle. Le premier projet est VeChain, qui a une véritable utilité puisqu'il travaille avec LVMH sur des procédés d'authentification des produits de luxe basés sur la blockchain. Il travaille également avec BMW et Renault sur une amélioration du suivi et de l'entretien des véhicules, là aussi via la technologie blockchain. Ce n'est là que deux des plus célèbres annonces qui ont été faites par ce projet, et ce ne sont que deux des utilités du token V. Le second projet est Chainlink, qui a une véritable utilité puisqu'il permet d'apporter des données du monde réel sur la blockchain. Ces données sont nécessaires, notamment pour les protocoles de la DeFi, qui ont par exemple besoin de connaître le cours du token en instantané sur les plateformes d'échange pour fonctionner correctement. Étant donné que le token Link permet aux oracles qui apportent les données de fonctionner, il a une utilité là aussi toute trouvée. Si le projet qui vous intéresse a une véritable utilité dans une niche précise, dans laquelle il est confortablement installé, avec une concurrence faible ou au pire modérée, tous les voyants semblent être au vert. De manière générale, il faut savoir que plus la market cap est petite, plus le potentiel d'explosion est élevé. On verra beaucoup plus souvent un token dont la market cap est de quelques dizaines de millions faire x10. Cependant, ce potentiel de hausse n'est en aucun cas une garantie et la volatilité existe dans les deux sens. On voit beaucoup plus souvent un token dont la market cap est de quelques dizaines de millions tomber à zéro. Il ne faut pas se laisser duper par un élément. Par exemple, le token VeChain est vraiment pas cher, à 12 centimes par token. Mais ce prix est simplement lié à la quantité de tokens qui est énorme, avec 86 milliards de tokens en circulation, contre les 21 millions maximum pour le Bitcoin. Plus que le prix, c'est la valorisation, ou market cap, qu'il faut suivre pour avoir une idée objective de la taille du projet. Maintenant que vous avez déterminé que votre projet avait fédéré une vraie communauté et n'était pas un effet de mode passager, maintenant que vous savez que le token du projet a une véritable utilité qui surpasse largement son niveau d'inflation, porté par la mise en circulation de nouveaux tokens, maintenant que tout ça est réglé, on peut passer à la phase finale. Le bull run actuel a débuté il y a maintenant presque un an, et la majorité des projets qui ont une véritable utilité ont déjà fait un énorme retour, avec plus de x10 pour la majorité d'entre eux. Le bull run actuel est dans sa dernière phase, mais il devrait encore durer pendant un peu plus de 4 mois. Et voir le Bitcoin et Ethereum faire x2 ou x3 sur ce bull run ne serait pas surprenant à mon sens. Mais bon, faire x2 sur 100 euros, ce n'est pas la folie, et c'est pas forcément très intéressant pour un investisseur. D'autant plus que la majorité de ces bénéfices seront perdus en frais de transaction. Il faut donc essayer de déterminer raisonnablement le potentiel de croissance pour le projet que vous suivez pour les semaines et mois à venir. Toutefois, je reste convaincu que vous pouvez trouver certains projets qui vont faire x10 au minimum. Pour faire un tri final parmi les tokens restants sur votre liste, classez-les par ordre de market cap. Plus elle est petite, plus elle est risquée, mais plus elle a le potentiel d'augmenter. Parmi les petits projets, intéressez-vous à ceux qui sont listés sur des plateformes secondaires, mais pas encore sur les principales comme Coinbase ou Binance. Si ces projets voient leur communauté continuer à grossir, ils pourraient être listés sur ces exchanges et voir leurs tokens exploser. Intéressez-vous également à la roadmap de ces projets. Une étape clé dans la roadmap
comme le lancement du mainnet ou d'une application, ou de n'importe quelle autre fonctionnalité significative pour l'utilisation du projet, a généralement un impact qui est significatif sur le cours du token. A noter qu'il vaut mieux arriver quelques semaines en amont du lancement de la nouveauté, pour profiter pleinement du Buy the Rumor, Sell the News, qui consiste à faire monter le cours du token jusqu'au jour du lancement. Puis une chute ou une longue stabilisation a lieu, le temps que la fonctionnalité fonctionne de manière optimale. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont les projets de crypto sur lesquels vous avez investi et quels sont ceux qui passent les filtres de cette vidéo. Pour rappel, je ne suis pas conseiller en investissement, simplement une personne qui partage son expérience autour du monde des crypto-monnaies. Tout le contenu que je vous propose est à but purement éducatif. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.